Une victoire des Bouillarguaises samedi soir à domicile, arrachée de 2 buts, mais la rencontre aurait largement pu finir autrement. Angoulême commence la rencontre sur les chapeaux de roue. En quelques minutes, elles infligent un 4-0 aux Gardoises. Le temps de se mettre dans le match et les coéquipières de Myrtille mêlées repassent devant 8-5 à la 15e minute. Les Bouillarguaises vont alors commettre de nombreuses fautes et accumuler les mauvaises passes et pertes de balles, laissant leurs adversaires en profiter et passer de nouveau devant au score 17-15. On est à 2 minutes de la mi-temps. Il ne faut pas céder et laisser Angoulême avec trop de buts d'avance à la pause. Les Gardoises s'accrochent, profitent de quelques contre-attaques. La mi-temps est sifflée sur le score de 17-18. -1 pour Bouillargues. Tout est encore possible dans la deuxième mi-temps. À la reprise, la partie se durcit, les contacts sont sévères. Aucune des deux équipes ne parvient à distancer l'autre. À la 10e minute de cette deuxième mi-temps, c'est Adia Silla qui, après un contact violent, devra être évacué par les pompiers. La partie est arrêtée pendant plus de 20 minutes. Très rapidement, les Bouillarguaises se remettent dans le match et Cindy Héricourt montre l'exemple dans ses cages, effectuant plusieurs arrêts décisifs. Cafi Gomis va également s'illustrer dans cette fin de match en menant son équipe à +5 à la 20e minute. Au bout d'un moment, il faut s'arracher à fond et il faut être décisif, je pense que c'est ça. Si on veut s'imposer un petit peu dans le championnat, maintenant il faut absolument tout donner. Mais les Charentaises réagissent, les Bouillarguaises retournent dans leurs défauts. 32-30 à 2 minutes de la fin, la pression monte et même le public commence à transpirer. Au coup de sifflet final, ouf, elles ont tenu 33-31. Troisième victoire cette saison, mais surtout deuxième succès d'affilée. Le groupe est en train de trouver ses marques et si les absences des Chloé, Villemont et Rotland se font sentir, les jeunes ont fait le travail. En fait, sur le début, je voulais leur laisser prendre un petit peu confiance. Je vois qu'elles se débrouillaient pas trop mal. Sur la deuxième partie du match, il a fallu prendre ses responsabilités. Je les ai prises, certaines aussi les a prises, donc c'est ce qui a changé le cours du match. Les efforts à faire, c'est de trouver de la stabilité dans notre jeu pour justement éviter de prendre des 5, des 6-0 comme on l'a vu aujourd'hui et revenir de façon permanente sur des équipes. Voilà, le vœu qu'on peut faire, c'est de construire une équipe pour l'année prochaine, hein, parce qu'elle est très jeune cette équipe. On espère bien se maintenir, c'est l'objectif numéro 1, parce que je pense que malgré tout, on a quand même les qualités pour rester à ce niveau de jeu. On a aussi les finances, en ce moment on a rétabli le club de façon très efficace de ce côté-là aussi. Donc je pense qu'on peut encore faire quelques années en Division 2. Une belle victoire pour commencer 2011, j'espère que ça va continuer, sachant que on se connaît un peu plus. On a plus confiance à sa copine, donc c'est ce qui a changé aussi aujourd'hui.